Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog où j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant quelques jours. Aujourd'hui j'aimerais me trouver une machine à café, je voudrais trouver une machine à café à piston toute simple pour pouvoir me faire du café parce que là pour l'instant je ne peux pas m'en faire. Je sais pas vous mais quand on est dans un autre pays et surtout quand on emménage dans un autre pays c'est hyper dur de trouver les magasins qui nous intéressent. Chez nous on va chez Leroy Merlin, on va chez Ikea, on va chez Maison du Monde et là je sais pas, honnêtement je sais pas. Aujourd'hui il faut aussi que j'aille me faire retirer ce vernis, c'est une cata là, j'en peux plus. Dès que je me lave les cheveux, vous savez, j'ai les petits cheveux qui rentrent, enfin qui se coincent dedans, je déteste cette sensation. Ensuite j'ai trop envie de bosser sur le studio en ligne parce que j'ai plein d'idées, il faut que je note, que je mette à plat le studio en ligne et YouTube d'ailleurs. J'ai du travail aussi à faire pour l'entreprise pour laquelle je bosse en freelance, une entreprise qui est française. J'ai la tête comme une pastèque, j'ai enchaîné 3 heures de taf sur l'ordi. J'en peux plus, il faut que je sorte de chez moi là, donc je me suis dit que j'allais aller faire une petite marche. Salut à tous, on est jeudi. J'ai rien vlogué de ce matin parce que j'ai fait que travailler. Clairement j'ai trop mal dormi cette nuit, je me suis tapé une insomnie où je me réveille à 3h et je me rendors à 5h30. La raison pour laquelle j'ai mal dormi, c'est parce que mon cerveau pensait trop. J'ai eu la bonne idée hier soir de regarder avant de me coucher une vidéo sur la stratégie de contenu pour grandir en tant que créateur de contenu parce que clairement, en étant professeur de yoga en ligne, c'est aussi ce que je suis. Pour développer ma communauté, pour développer mon projet en ligne, il faut que je crée du contenu. Cette nuit-là, ça brainstormait dans ma tête, j'avais plein d'idées, plein de questions. Voilà, j'avais qu'une envie, c'était de me lever, mais je l'ai pas fait. Ce matin, je me suis posée et là, j'ai tout écrit, tout mis à plat. J'ai pas trop fait un reset en début d'année parce que c'était compliqué. Plein de changements, le déménagement, un état psychologique pas hyper top, etc. Et des soucis un peu perso à côté. Donc j'ai pas du tout fait ce truc de début d'année. Et là je sens que c'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de ça pour me relancer, pour me remettre dans une dynamique qui fait du bien. Moi je trouve plutôt cohérent avec ce qui se passe aussi dans la nature. Alors bon, là c'est sûr que je suis complètement décalée des saisons parce que les saisons sont inversées ici dans l'hémisphère sud. Et je crois même qu'à Brisbane, même s'il y a des saisons, les chocs de température et de climat sont pas du tout les mêmes qu'en France. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le printemps, donc mars, vraiment le printemps c'est demain je crois, on est le 20 mars là. Mars c'est vraiment le mois qui initie en fait ce changement. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on en parle aussi. En Ayurveda aussi, qui est la médecine traditionnelle indienne. Et voilà, le printemps, c'est cette idée de renouveau. C'est toutes les graines qui ont été plantées et qui ont été chéries pendant l'hiver, qui vont commencer à germer, à éclore et à se montrer au monde, en quelque sorte. Là, je sens que c'est prêt à éclore et je suis trop contente. À 16h, j'ai le premier live. Je suis trop contente. Le premier live du studio en ligne. Donc il faut que je rédige la séance et que je prépare le setup, que je vois ici où est-ce que je vais filmer. Il faut que je rédige cette séance. J'ai envie de faire les premiers lives. Là, j'ai vraiment envie de reprendre les bases du yoga vinyasa et d'aller vraiment en détail sur les transitions clés, les postures clés pour avoir... Voilà, pour que quelqu'un qui commence le yoga vinyasa ait accès à des pratiques plus longues, donc 45 minutes,
où on détaille davantage tout en gardant cet aspect créatif, etc. Le but c'est pas que ce soit un cours en 3 étapes, enfin, qui soit un peu rébarbatif et ennuyeux, donc toujours un peu de fluidité, de créativité. On est vendredi 21 mars. Je suis partagée entre 2 états d'esprit aujourd'hui. D'un côté, je suis hyper motivée de reprendre toute ma stratégie, de revoir voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire en 2025, de remettre les choses bien à plat pour que ce soit clair pour moi. D'un autre côté, je me sens un peu perdue. Tout ce que je fais, enfin mon plus gros projet là, c'est vraiment le studio en ligne. J'ai envie de le faire grandir, j'ai envie de créer une communauté, qu'il y ait des personnes qui puissent me découvrir et découvrir cet espace que j'ai à proposer. J'ai vraiment envie de partager ça. Et d'un autre côté, paradoxalement, j'ai toujours cette petite voix du syndrome de l'imposteur qui te dit mais qui t'es pour partager ce que t'as en fait, ce que j'ai à partager de plus que quelqu'un d'autre. Donc souvent j'arrive à la faire taire cette voix-là et ça va et je reviens dans le truc et l'envie de partager et de faire des choses, elle est souvent plus forte. J'ai du mal à exprimer ce qu'il y a dans ma tête là, mais j'ai envie de le faire parce que j'ai envie que ces vlogs ce soit aussi un espace où je vous partage voilà comment je crée ce que je crée et toutes les difficultés, les obstacles que je peux rencontrer. D'un point de vue utilisateur et même des personnes qui sont extérieures à moi, je pense qu'on se dit que voilà, c'est mon biz, ça marche, etc. Mais la réalité, c'est que financièrement, ça marche pas. Enfin, en vrai, je l'assume pas trop parce que j'ai l'impression que je suis pas du tout rémunérée à juste titre par rapport au temps que je passe, à l'énergie que j'y mets et que ça représente pour moi. Après le Covid, il y a eu vraiment un énorme boom, je pense, en termes de personnes qui se sont formées et qui ont voulu devenir professeurs de yoga et ensuite qui ont aussi voulu prendre leur opportunité en ligne. Et là, maintenant, on voit fleurir énormément de formations, d'accompagnement pour les profs, pour lancer leur business en ligne, des solutions tout en un. Et moi je me retrouve vraiment pas dans ça, j'ai fait un peu ma tête de mule au début et j'ai dit non, moi je veux créer le truc de A à Z, je veux chercher la plateforme, je veux réfléchir à tout, et ça implique que je me trompe et que ça marche pas du premier coup, mais c'est aussi comme ça que j'ai envie de travailler. J'ai pas envie que mon espace il ressemble à tous les autres espaces qu'on trouve, et là j'ai un peu cette sensation et ça me plaît pas, je déteste cette sensation. En vrai ça me rend triste, mais en même temps c'est tellement difficile de trouver sa voix, sa patte, sa petite touche, et surtout quand on a le nez dedans en fait. Enfin, une des solutions à ça que j'ai identifié, c'est d'aller m'inspirer ailleurs en fait, donc de pratiquer avec d'autres profs, de rencontrer des nouvelles personnes, d'être dans des nouveaux espaces. J'ai envie de voir, de lire, d'écouter, de pratiquer des choses différentes, et je pense que c'est important pour que ça vienne ensuite enrichir et s'infuser dans moi, mon enseignement. C'est assez étrange comme sensation, j'ai un peu l'impression que là je me suis enfin autorisée à me dire ok Charlotte, c'est bon, tu veux être prof de yoga, tu l'es, et maintenant t'arrêtes de tergiverser, c'est un vrai métier et peu importe ce que les autres peuvent penser que c'est pas un vrai métier ou quoi que ce soit, tu y vas quoi. Donc et comme je me suis autorisée ça, et ben là maintenant j'ai envie de faire péter toutes les barrières quoi. J'ai envie que ça change et j'ai envie d'enrichir mon enseignement et d'apporter des choses vraiment pertinentes et utiles aux personnes qui me suivent et qui pratiquent avec moi. C'est le vlogging. Bonjour au vlogging. Bonjour les twittos. On est à Noosa et on fait une petite marche côtière pour voir des koalas, mais je pense qu'on verra pas de koalas. Température ressentie 32.
Taux d'humidité 80%. On est prêt pour Koh-Lanta nous hein. Comment tu sabotes le feu?